Bien-aimés de Dieu, bonjour. Êtes-vous de ceux qui attendent d'être parfaits, sans imperfection, à l'image de Dieu, avant de vous engager dans le service pour le Seigneur ou de le laisser vous utiliser? Fonctionner de cette manière, c'est accorder du crédit à un mensonge de l'ennemi. La parole de Dieu répond à ce mensonge en nous rassurant que Dieu rend aptes ceux qui l'appellent. Notre verset du jour vient de Ésaïe chapitre 64 au verset 7 qui nous dit ceci. Cependant, Éternel, c'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Tous nous sommes l'ouvrage de ta main. Pour nous avoir créés, Dieu sait de quoi nous sommes faits et il se souvient que nous ne sommes que poussière. Et depuis l'avènement du péché qui a tout corrompu, il sait qu'en tant qu'être humain, nous sommes sujets à des erreurs. Dieu n'attend donc pas de nous que nous soyons parfaits pour nous utiliser. Il ne se focalise pas sur nos faiblesses, nos imperfections, nos limites avant de nous utiliser ou de collaborer avec nous. Bien au contraire, il cherche à valoriser ce qu'il y a de meilleur en nous, tout ce qu'il y a de bon dans notre cœur. La Bible nous enseigne que c'est d'abord à notre cœur que Dieu regarde. L'important pour nous, c'est d'avoir foi en l'action transformatrice de Dieu en nous et de venir à lui en toute humilité. Dieu nous aime malgré nos erreurs, malgré nos limites, nos défauts. Il ne nous aime pas en fonction de nos performances, mais en raison de ce qu'il veut et va encore faire de nous et avec nous. Quelqu'un de sage a dit ceci. Dieu n'appelle pas ceux qui sont aptes, mais il rend aptes ceux qu'il appelle. En êtes-vous convaincus? Le manque d'estime de soi, les déceptions amères, les blessures peuvent créer en nous des sentiments dévalorisants qui peuvent nous amener à croire que Dieu ne peut rien faire de bon avec nous. Ces sentiments peuvent avoir deux types de conséquences en nous. Soit anéantir notre foi et nous éloigner de Dieu, soit au contraire nous rapprocher plus de Dieu afin qu'il nous restaure, qu'il nous utilise de façon merveilleuse pour la gloire de son nom. Pour qu'il en soit ainsi, il faut faire confiance à Dieu et à ses promesses pour nous. Il faut m'abandonner à lui pour qu'il travaille en moi en me préparant petit à petit par des leçons de patience, de confiance, de renoncement à moi-même. Il faut fermer mon cœur à toute tentative de Satan de me culpabiliser ou de me rabaisser. Il faut chercher Dieu dans la prière pour me fortifier. Il faut reconnaître mes insuffisances et faiblesses ainsi que toutes les situations qui me pèsent et les remettre entre les mains de Dieu. Il faut aussi me remplir de la présence de Dieu afin de pouvoir donner de l'amour autour de moi. Bien-aimé, tout cela est à notre portée avec l'aide du Saint-Esprit. Seule la grâce de Dieu peut nous donner d'être transformés et aptes à toutes bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce infinie, pour ta grande patience envers nous. Tu es le potier et tu nous façonnes pour accomplir de grandes choses malgré nos imperfections. Merci parce que tu nous remplis de ta bonté et de ton amour afin que nous puissions apporter la lumière autour de nous. Au nom puissant de Jésus.
excellente journée dans la joie d'être malléable entre les mains du Seigneur. Soyez tous bénis.